Alors bonjour à toutes et à tous, on est live, oui. Bonjour. Bonjour Maëva, alors bienvenue. Alors je suis ravi de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, encore très content de vous voir. Et comme vous voyez, aujourd'hui je suis avec Maëva et on va animer ensemble cette enablement session, comme on les a appelées, sur les campagnes email. Bonjour Maëva, Bonjour. tu veux peut-être te présenter pour dire un peu, bah, Eh déjà ben, tu vas avec bien? ça va très bien, merci et toi? Super. Très bien, très bien, très bien. Dès qu'il fait beau, ça va bien. Ah, je Donc, suis si tu plutôt veux peut-être d'accord. ah Oui, ouais, bien entendu. Je vais me présenter. oui, Déjà ravie d'être, parmi vous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Maëva, je suis CSM chez Brevo depuis maintenant, presque 4 ans, le temps passe vite et ouais. donc mon rôle au quotidien est d'accompagner donc les entreprises dans l'atteinte de leur objectif marketing avec Brevo et je suis, ravie de vous accompagner aujourd'hui, d'accompagner Alessandro pour cette session. Ouais, surtout, comme tu es une experte, tu connais très bien la plateforme, tu as des bonnes très, très bonnes idées, et très bonnes et tu peux donner vraiment des bonnes pratiques à nos écouteurs, aux clients qui sont ici avec nous. Alors petit rappel, le rappel un peu ennuyant que je fais à chaque fois, vous pouvez interagir avec nous dans le chat. Donc là, je vois par exemple Emma est en train de taper Emma est en donc train d'écrire absolument. Bonjour ouais. Emma. Bonjour Emma, exactement. Donc vous pouvez interagir avec nous, sans problème dans le chat. Déjà, j'espère que vous nous entendez bien parce que la dernière fois, il y avait un problème, on a parlé tout seul pendant 5 minutes. Ah, Si vous avez des j'espère pas questions quand même. Dans les non, mais non, j'espère non, OK, super. OK, Quand on je vois voit les les pouces comme pouces. ça, OK. Merci à tous, c'est cool. Exactement. Donc et si vous avez des questions, vous pouvez les, poser dans l'onglet, questions. En plus, je vous ai mis quelques liens, qui pourraient vous être utiles dans l'onglet liens et je pense que j'ai fait le tour. Alors l'objectif aujourd'hui est que vous repartiez avec une structure claire pour créer vos campagnes email et des best practices, bonnes pratiques, actionnables directement. Donc je dirais, bah, on arrête de parler, on y va? Hein? Je Et te on laisse part dans le vif partager du ton écran. sujet. Ouais. Allez, parfait. Donc l'idée est vraiment Alors, de voir comment on paramètre une campagne email, hein, on va utiliser un compte test. On va pas parler trop de, comment utiliser l'éditeur drag and drop, ça, il y aura une session dédiée à ça petit dans 2 teasing. semaines. Ouais, teasing, ouais, comme d'habitude. Et bon, on est on est dans une compte d'un Un client, compte test un du d'un coup. client, donc un fictif, Eh ouais. bien, c'est parti. Merci beaucoup pour cette petite intro. Donc en effet, moi, je vais vous parler de, comment réaliser les campagnes. Donc bon, là, je pense que vous reconnaissez tous votre écran parce qu'on arrive sur, votre écran d'accueil et donc aujourd'hui, on va aller donc sur les campagnes marketing pour réaliser une campagne. Donc le but, comme disait Alessandro, c'est aujourd'hui de vous montrer la structure. Dans 2 semaines, on rentrera vraiment dans le vif du sujet sur le drag and drop, mais aujourd'hui, en tout cas, c'est pour vous montrer la structure. Donc déjà, petit rappel, avant d'arriver à cette étape de créer une campagne, bien entendu, vous aurez, préparé au préalable soit votre liste ou votre segment, mais de, votre audience finalement pour savoir à qui vous souhaitez adresser cette campagne. Donc aujourd'hui, en tout cas, on va être sur la campagne email. Donc du coup, on va, arriver, donc sur cette page d'accueil. Donc cette page, est vraiment faite pour vous. Donc c'est vraiment de la nomenclature. Donc ce qui est, intéressant au fil de l'eau et le premier conseil que je donne toujours, c'est vraiment que ce soit sur la campagne, sur l'automation ou tout ce que vous allez pouvoir faire sur la plateforme, c'est toujours de préparer votre nomenclature et de respecter une nomenclature qui est claire pour pouvoir vous y retrouver au fil de l'eau. Donc le nom de la campagne que je vais indiquer aujourd'hui, c'est le nom, c'est que pour vous. Il n'y a que vous qui le voyez. Votre audience ne le verra pas. C'est vraiment de l'organisation. Et donc, par exemple, aujourd'hui, je vais faire un exemple de campagne de win-back, donc de réengagement. Donc, du coup, hop, je peux très bien faire donc campagne win-back et comme ça, on retrouvera le nom de la campagne directement. Ensuite, ici, vous avez donc des petites. N'hésite pas, Alessandro, si tu souhaites rajouter quelque chose au fil de l'eau. Non, pour l'instant, non, parce que j'ai vu Pour le que moment, on est j'allais plutôt poser une OK question. sur le nom. Ouais, j'étais justement sur la question sur ce que tu es en train de dire, donc je te poserai pas la question, parce que Bon, je sais que tu es en train magnifique. de le dire. Je vois très bien.
Ici, donc, nous avons les balises. Donc, pareil, les balises, à quoi ça sert? Ça va vous servir à vous y retrouver. Si, par exemple, vous décidez de faire plusieurs campagnes de win-back pour, par exemple, les inactifs de plus de 6 mois, les inactifs de plus de 9 mois ou les plus d'un an, parce que c'est bien d'adresser finalement ces campagnes de réengagement selon la cible. Et rien ne vous empêche de créer une balise de campagne de réengagement où, à l'intérieur, vous pourrez ranger toutes vos petites campagnes. Ce qui est bien, c'est que quand vous irez sur l'onglet, je vous le montre tout de suite, campagne ici, vous pourrez retrouver en fait directement Mmh, les balises qui sont ici, mais ça vous servira également dans les statistiques pour retrouver toutes mmh. les statistiques par balise. Donc, c'est vraiment une plus-value. Hop, C'est très alors, intéressant et en fait, ça répond un peu ça à une question qu'Emma est en train de nous poser. On reprendra ça à la fin, mais effectivement, c'est très important dans l'analyse de vos données pour, confronter vos campagnes, en fonction de votre objectif. exactement. Et ça, vous pourrez le faire en fait via Analytics. Donc, aujourd'hui, on ne le verra pas ensemble, mais sachez que c'est Non, tout à fait possible. il y avait Et un super, webinaire sur ça, donc vous trouvez tous les liens dans l'onglet liens. Donc on part sur une campagne magnifique. classique. On part sur une campagne classique, donc on a la possibilité en effet, et très juste, de faire une campagne en test AB si jamais. Vous pouvez donc tester l'objet et vous pouvez également tester le contenu de la campagne. Aujourd'hui, on sera sur du classique. Donc là, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez donc rajouter la balise. Soit elle est déjà créée ou vous pouvez la créer directement. Et vous pouvez également le rajouter sur un dossier. Donc aujourd'hui, mauvais élève, nous n'avons pas encore de dossier, mais nous en réaliserons du coup pour vous montrer sur Exactement. cet environnement. Mais en tout cas, le dossier est vraiment, comme je l'indiquais, sur de la nomenclature. Si jamais vous souhaitez les ranger, vous aurez plus intérêt que nous sur cet environnement. Mais en tout cas, vous pouvez créer vos petits dossiers. Mmh. Du coup, je vais commencer quand même à rentrer sur le vif du sujet et créer la campagne. Donc, la campagne, qu'est-ce qu'on va avoir pour le paramétrage? Donc, déjà, vous allez pouvoir paramétrer votre expéditeur. Sachant que les expéditeurs, nous, on en a paramétré 3, vous paramétrez bien évidemment vos expéditeurs en amont de la campagne. Donc, Oui. ici, vous pouvez donc sélectionner l'un des expéditeurs et ensuite, vous pouvez indiquer le nom. Donc, soit vous indiquez donc le nom de la marque, soit vous pouvez rajouter Léa, par exemple, de Sportofit. Et donc, du coup, ça permet de toujours plus personnaliser et de Mmh. montrer le nom de la personne qui envoie. Donc, ça dépend du message que vous souhaitez délivrer. Si vous souhaitez que ce soit marque ou rajouter un prénom. Si tu changes l'expéditeur ici, c'est changé que pour cette campagne. Ça va pas chan c'est pas enfin, Absolument. donc là, Léa de Sport Outfit, si demain il y a Nina qui envoie, elle peut écrire Nina, même Elle c'est peut le tout même à adresse. fait envoyer Ouais, Nina et on peut tout à fait laisser également juste le nom de ouais. la marque si on le souhaite. La seule chose qui est importante, c'est de ne pas laisser le champ vide pour Mmh. personnaliser et pour montrer qui envoie. Ouais. Donc, la marque, c'est très bien. Le prénom, encore une fois, ça peut être bien. Tout dépend du ton que vous souhaitez donner et de type d'objet que vous souhaitez envoyer. Absolument. Concernant les destinataires, donc comme je le disais précédemment, vous allez avoir soit les listes, soit les segments, soit le contact individuel, bon là qui va être plus rare, mais sachez que c'est une option qui est possible si vous souhaitez envoyer à une personne. Mmh. Là, on va être sur de la campagne de win-back, on va plutôt être sur un segment qu'on aura fait au préalable pour désigner, par exemple, pour retrouver les contacts qui n'auront pas réagi avec vos communications, par exemple, depuis 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Oui. Ça peut être également une liste, tout dépend de votre fonctionnement. Ici, donc par exemple, nous, on va avoir, alors hop, je vais regarder ici. Alors pour information, ah ben voilà. Donc là, nous avons un segment des non engagés avec 967 contacts. Et donc du coup, hop, on peut très bien enregistrer. Sachez que vous avez le paramétrage ici, ne pas Mmh. envoyer au contact inactif. Donc celui-ci, alors là, je vais pas cliquer dessus. Non. Surtout que dans une campagne de win-back, ça aurait pas Voilà, exactement, mais ça me paraît important de vous expliquer quand même, oui. ce que c'est. Donc vous pouvez en fait les personnaliser dans les paramètres et de manière, on va dire, tout à fait, comment dire? Vous pouvez en fait paramétrer pour tous les jours les inactifs. Qu'est-ce qu'un inactif, sur vos campagnes? Donc sachez qu'il y a un paramètre qui est déjà établi lorsque vous commencez à gérer, à utiliser la plateforme, mais c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait changer pour mettre vos propres paramétrages.
Donc il y a un paramétrage par défaut qui peut être, tout à fait changé. Absolument. Et là, en fait, ce paramétrage par défaut, là où il va être important, parce que là, encore une fois, on a choisi donc la campagne de win-back, donc on va sur du réengagement, c'est quelque chose quand même de précis. Mais au fil de l'eau, lorsque vous envoyez vos campagnes tous les jours, si par exemple vous envoyez deux newsletters par semaine, bah, dans ce cas-là, automatiquement, pour pouvoir booster l'engagement et avoir des bons résultats, vous pouvez décider de mettre les inactifs de côté pour justement ensuite établir des communications ciblées sur ces inactifs. Mmh. Encore une petite question sur les destinataires. Est-ce qu'on peut envoyer à plusieurs listes ou plusieurs segments? Absolument. Donc là, j'ai choisi donc par exemple, un segment, mais je peux même aller choisir une liste. Hop et là, on voit qu'on peut mettre autant de listes et de segments et en fait, je OK. vous montrerai dans l'onglet enfin, je vous montrerai dans les statistiques, petit teasing du coup pour la suite de la démo, mais en tout cas, vous avez bien le détail de votre audience sur les stats où on retrouve vraiment, le nombre de segments et le nombre de listes. Super, et on peut aussi exclure des listes de segments Absolument. parmi les destinataires. Par exemple, on veut envoyer par exemple, là, quand j'envoie les invitations pour un webinar, par exemple, j'envoie l'invitation pour tout le monde et après, j'envoie l'invitation à tout pour le rappel, on va dire, j'envoie un mail à tout le monde, sauf les personnes qui en sont déjà inscrites parce que je ne veux pas trop harceler Exactement les gens. et c'est Voilà, par je veux pas ne pas harceler les gens en envoyer. général. Sauf s'ils ont envie de recevoir, 2 fois, mais bon, j'ai quand même un petit Oui, doute, non, mais mais en non, quand effet, c'est même, hein, très oui, juste exact. et dans ce cas-là, en fait, on clique là sur cette petite option avancée et vous pouvez du coup aller sélectionner, en l'occurrence, le segment qui sera établi pour les personnes qui auraient ouvert, par exemple, la communication, qui se seraient Ouais, inscrites. super, très bien. Parfait. Du coup, je vais maintenant passer sur l'objet de la campagne. Donc, sur l'objet de la campagne, on va avoir l'objet et le texte d'aperçu. Donc, du coup, sur l'objet, donc moi, j'ai imaginé donc un petit objet, hop, que je reprends ici et je vous montre. On a un cadeau pour vous. Donc, du coup, bah, le but, moi, de ma campagne Winback aujourd'hui, ça va être d'adresser une petite remise. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire pour personnaliser? On va avoir plusieurs possibilités. Donc là, on a un petit emoji. Moi, j'ai décidé de mettre un petit cadeau bah, pour retrouver, parce que j'envoie un petit cadeau. Absolument. Mais ce qui va être pas mal également, c'est qu'on va pouvoir personnaliser. Et donc, dans ce cas-là, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle une variable, un attribut de contact. Un attribut de contact, pour information, c'est toutes les informations relatives à votre contact. Et dans ce cas-là, moi, je vais pouvoir aller chercher. Donc là, on va être donc en anglais, donc ça va être du first name ou du prénom. Et dans ce cas-là, ça va rajouter. Et là, pour reprendre mon prénom, par exemple, ce sera Maëva. On a un cadeau pour vous. Et donc, dans ce Mmh. cas-là, c'est toujours conseillé de personnaliser parce que du coup, bah, ça va permettre de personnaliser auprès de votre audience pour booster l'ouverture. Très important, que ce soit lorsque vous personnalisez sur un objet, mais également sur le contenu du mail, lorsque vous utilisez une personnalisation, une variable, un attribut, il faut toujours rajouter un champ pour éviter en fait que le champ, s'il n'existe pas, soit à blanc, ce qui est quand même dommage. Et là, par exemple, je peux mettre cher client à la place. Et donc, si on n'a pas le prénom, alors pour le prénom, ça reste rare, mais c'est quand même une éventualité. Mais en tout cas, que ce soit le Bien prénom sûr. ou un autre champ, toujours indiquer ce qu'il faut indiquer sur le champ vide. Donc voilà par rapport à ça et si je veux, donc on va avoir de l'IA. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de tester en tout cas l'IA. C'est quelque chose qui est présent sur toute la plateforme et Oui, donc du coup, l'IA peut vous aider à construire vos objets. Ce qui est bien sur l'objet du mail et ça c'est assez nouveau, c'est que l'objet du mail, plus vous allez l'utiliser, plus ils vont voir le ton que vous utilisez, le ton de votre marque et donc va s'adapter directement à votre usage. Donc n'hésitez pas en tout cas de l'utiliser et de nous faire bah, vos retours au quotidien sur cette utilisation. Donc du coup, un cadeau surprise vous attend, sur lequel tu veux que je souhaite, tu veux que tu souhaites que je clique un 2, ça va alors, faire mes mots. qu'est-ce qu'on peut Et essayer moi du d'être, coup, choisis pour moi. alors on va inclure, sinon, bon, oui, comme tu veux, on va inclure une question ouverte? Allez, on tente pour voir. Quel cadeau surprise vous attend-il? Ah, pourquoi Alors, pas? Pourquoi pas? pourquoi pas? Et quand même un petit élément à prendre, pour tout ce qui est objet mobile, je conseille d'utiliser 30 à 35 caractères. Pour tout ce qui est Mmh, desktop, on est plus 50 à 60 caractères. mmh, Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal en délivrabilité et ça évite surtout que l'objet soit tronqué. Donc du coup, oui, voilà, petit tips en tout cas. Mais donc voilà, on peut utiliser quel cadeau surprise vous attend-il? On peut utiliser allez, j'ai envie d'utiliser le verbe d'action.
On va voir ce que ça Oui. donne. Découvrez votre surprise maintenant. Voilà. Bon, on va Donc là, ce essayer sont ça. des voilà, ce sont De allez, on de l'utilise, on le récupère, magnifique et donc vous voyez qu'il est, voilà, qu'il est, inscrit Ajouter à directement. ouais. Exactement. Et donc, toujours conseillé également de rajouter un petit texte d'aperçu. Donc moi, j'avais décidé de rajouter: «Votre réduction de 15 vous attend, valable 7 jours». Je rajoute donc la réduction de 15 parce qu'on voit le cadeau directement et les 7 jours parce qu'on rajoute, on va dire, l'urgence et donc la personne en voyant Mmh. 7 jours va vouloir donc ouvrir la communication directement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, étant donné en plus qu'il y a une date limite. Donc pareil, Absolument. tout comme l'objet, le texte d'aperçu va inciter votre audience directement à ouvrir les communications. Et tout comme l'objet, vous pouvez rajouter un emoji ou rajouter une variable. Mmh. Et pour l'emoji, parce que tu parlais des tons, l'emoji, est-ce que tu conseilles de les utiliser ou pas vraiment ou ça dépend? Encore une fois, c'est quelque chose qui est possible, ça va dépendre du ton. Là, par exemple, j'ai pas remis un emoji sur le texte d'aperçu parce que j'ai pas envie de mettre des emojis partout. Si sur la marque, vous avez l'habitude, d'utiliser les emojis, j'ai tendance à dire c'est quelque chose que vous pouvez faire. Maintenant, c'est à utiliser avec des pincettes parce qu'il faut pas mettre des emojis partout, parce qu'il faut pas, voilà, Ça fait abuser. C'est bien que ce mmh soit disponible, mais pas en abuser. Donc encore une fois, la réponse d'aujourd'hui, ce sera de utiliser avec parcimonie mais surtout, ça dépendra du ton que vous du ton, souhaitez, utiliser avec votre audience. absolument, ouais. Là, par exemple, j'en ai utilisé un. J'aurais pu rajouter une petite horloge, hein, sur le texte d'aperçu, mais là, je me dis que j'ai déjà mis le cadeau, donc je me dis que c'est déjà pas mal. J'en ai utilisé un sur l'objet, on est très bien. OK. De toute façon, ça impacte pas la délivrabilité. C'est Non, juste une question de ton. OK. c'est juste une question de ton, absolument. Alors pareil, si vous mettez 100 emojis, mais je pense pas qu'il y ait cette idée, Mmh. faire attention, dans les J'ai vu ça, bon, j'ai j'espère pas, non. bah, j'espère pas. Ouais, donc après ça dépend de la communication, mais je pense pas non plus. Absolument. Ouais, non, c'est pas à conseiller de Hem toute façon. Avant de passer donc sur le design, je vais aller sur les paramètres supplémentaires. Bon, je vais Oui. pas tous les indiquer, vous voyez qu'on en a plusieurs. Mais en gros, qu'est-ce qu'on va avoir? Pour, continuer sur la personnalisation, on va avoir le champ envoyé à. Le champ envoyé à va permettre de rajouter la variable, tout comme je l'ai fait juste avant, la variable du prénom. Et en gros, bah, au lieu d'envoyer à mon mail, on va envoyer à Maëva. On pourrait penser que ce n'est pas grand-chose, mais moi j'ai un client récemment qui m'a indiqué qu'en faisant ce petit travail, en mettant le prénom, cette personne avait observé, que ça avait boosté l'engagement sur les ouvertures. Donc du coup, pour le coup, c'est pas grand-chose, donc bah, je vous conseille en tout cas de l'essayer dans vos communications. Mmh. Ensuite, pour tout ce qui est envoi et suivi, vous avez la possibilité de rajouter donc une adresse de réponse différente, d'activer le suivi Google Analytics. Donc, il suffit de cocher à chaque fois. Mmh. Vous pouvez donc rajouter une image, ajouter des pièces jointes. Alors, attention parce que ça peut avoir un impact sur la délivrabilité. C'est Ouais, quelque chose qui est possible parce que voilà, c'est quelque chose qui est possible sur la plateforme. Maintenant, vigilance. Pour tout ce qui est pièces jointes, par exemple, c'est mieux de mettre une page de redirection, pardon, ou un lien pour éviter que ça impacte la délivrabilité. ouais, Je vois qu'Alessandro hoche la tête, il est plutôt d'accord. oui, tout à fait, tout à fait. Ouais, non, effectivement, bah, parce qu'on en a parlé avec des clients, en effet, vous pouvez effectivement ajouter des pièges joints, c'est pas si vous parlez avec, les points de délivrabilité, ils vont pas être super d'accord. Ça, c'est effectivement, ça peut impacter. Donc, effectivement, vous pouvez mettre un lien pour nous, quand on envoie, par exemple, quand on va vous envoyer les slides, les playbooks des webinaires, bah, on l'envoie sur un lien parce qu'effectivement, les pièces jointes, ça pourrait ne pas être, accepté par votre, service de messagerie. C'est ça et ne pas arriver au bout, donc du coup, ça peut être, Exactement. compliqué. Merci pour ce complément, du coup, d'information. Attention, la délivrabilité n'est jamais loin. Non, je rigole, tu sais, ça Non. fait un petit peu derrière les épaules. On va pas non plus abuser, mais en tout cas, Non. le but quand même de mettre en place les bonnes pratiques, c'est pour que le travail que vous mettez en place sur vos communications, que ça arrive quand même à destination. C'est toujours le but. Absolument. Par ici, vous avez la possibilité de rajouter le tag. Tag égale balise, on en a parlé tout à l'heure. Donc Oui. pareil, hein, on est sur de la nomenclature et également sur le suivi des statistiques sur les campagnes.
Fixer la date d'expiration, ça c'est pour l'empreinte carbone. Donc sachez en tout cas que c'est une fonctionnalité qui est disponible. Et ensuite, vous avez également des possibilités de paramètres supplémentaires sur tout ce qui est inscription, si vous souhaitez rajouter une page de désinscription personnalisée ou un formulaire de mise à jour. Et tout ce qui est conception, alors là, moi, je vais vous montrer la bibliothèque de marque dans le paramétrage. Et là, ça vous permet, si vous souhaitez modifier quelque chose, de cliquer. Donc c'est simple, en tout cas, c'est toujours cliquer pour le mettre en place. Ouais. Voilà. Bon, je vais enregistrer, vu que j'ai enregistré le petit prénom. Allez, pourquoi pas. Et donc, j'arrive tout de suite sur le démarrage de la conception. Lorsque vous allez concevoir le contenu, vous allez avoir plusieurs possibilités. Soit vous avez vos templates, parce que vous avez commencé à enregistrer vos templates et dans ce cas-là, vous pouvez les retrouver ici. Soit vous avez donc des templates de base. Donc ça, ce sont les templates Brevo de base pour vous aider à agencer dès le début. Voilà, et soit vous avez du prêt à l'emploi, donc vous verrez, donc ça c'est vraiment des templates qui ont été rédigés et pareil, vous pouvez les prendre et les remanier, toujours dans une optique de vous aider en fait à réaliser vos propres templates. Et ici, donc vous allez pouvoir retrouver vos campagnes email. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, comme on avait donc une notion de timing, j'ai un petit peu triché absolument. et comme aujourd'hui le but n'est pas de voir le drag and drop, mais je voulais au moins qu'il y ait un petit aperçu. Et donc on choisit aujourd'hui un template qui est réalisé. Donc dans 2 semaines, petit teasing, je reprends le teasing d'Alessandro tout à l'heure, mais en gros vous verrez du coup comment réaliser ce type de template. On va être sur du drag and drop, je vous montre, mais en tout cas vous n'avez qu'à glisser pour que ça fonctionne. Ça fait le petit teasing supplémentaire et vous avez peut-être déjà commencé à l'utiliser, mais le but sera en tout cas dans 2 semaines de vous montrer comment booster votre utilisation sur cette partie de drag and drop. Moi, aujourd'hui, je vais vraiment axer sur le paramétrage avant, en tout cas, ce contenu. Donc, par exemple, on va ici avoir la bibliothèque de marque. À quoi sert la bibliothèque de marque? Donc là, je vais modifier. Donc, nous, forcément, hop, on a pu la mettre en place. Vous avez vu un petit peu les templates. Mais en fait, on vous conseille de le mettre en place dès la première utilisation. Pourquoi? Vous allez pouvoir, du coup, enregistrer votre logo, toutes les couleurs de la marque, mais comme vous pouvez le voir également, le type de police pour les titres et les paragraphes et enregistrer les réseaux sociaux. Et de faire ce travail en amont, ça va vous permettre de tout enregistrer et de pouvoir l'utiliser au fil de l'eau sur la rédaction, du coup, sur la rédaction de vos contenus. Voilà. Au-delà de ça, donc par rapport au style, donc vous avez donc la bibliothèque de marque, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez donc mettre en forme tout le contenu. Donc vous avez la mise en page avec la largeur du corps, l'espacement, le fond, le style de texte. Donc vous voyez en fait que vous pouvez personnaliser au plus proche pour délivrer le bon message finalement de votre marque, tout simplement. Ensuite, en termes de contenu qui va être intéressant, vous allez pouvoir préenregistrer les sections. Donc là, vous avez toujours pour vous aider des sections qui sont préenregistrées. Donc texte et images, vous avez du texte, vous avez des images, vous avez des en-têtes, les pieds de page et vous avez également les sections enregistrées. Donc là, vous voyez qu'on a enregistré le footer, mais si par exemple, moi demain, j'ai envie par exemple d'enregistrer ce bloc, il suffit hop, de l'enregistrer. Donc là, vous voyez, je mets bloc contenu. Bon, forcément, il faut faire quelque chose de plus sympathique que bloc contenu pour que ça puisse désigner. Alors, tout à l'heure, je parlais de nomenclature et là, j'écris bloc contenu. Bon, voilà, j'ai toute crédibilité en 2 secondes. Je m'excuse, mais c'est pour vous montrer le cheminement. Et là, vous voyez en fait qu'on peut le réutiliser directement si je le glisse ici. En termes de paramétrage, ce qui peut être bon également, donc là, vous avez donc la vision. Vous pouvez paramétrer en fonction de la vision web et la vision mobile et vous pouvez cacher des éléments. Donc ça, on vous le montrera plutôt dans la démo dans 2 semaines. Mais sachez qu'on peut réaliser la visibilité du contenu directement depuis l'outil et vous l'avez en fait en bas avec Vision ordinateur ou mobile. Les conditions d'affichage, encore une fois, ce seront des éléments qui seront vus ultérieurement, mais au moins vous savez où ça se situe. Ensuite, nous avons donc aperçu et texte. Et donc, aperçu et texte ici, donc, vous avez donc la vision de votre newsletter et vous avez les visions par rapport au FAI.
Je vois le temps qui file, donc là, je ne sais pas si je vais attendre qu'elle s'affiche, mais en tout cas, sachez en gros qu'il faut juste un petit moment, il faut être patient et vous avez donc les visions selon si Mmh. votre mail, de quelle manière il va s'afficher, par exemple sur Gmail, sur Outlook, sur Yahoo et vous avez toute la vision directement. Par ici, vous pouvez donc envoyer votre test. Donc Ouais. vous avez donc ah, bah, j'ai cliqué dessus, j'aurais pas dû, mais c'est pas grave, je vais retourner. Dans les paramétrages marketing campagne, vous pouvez rajouter des mails et là, c'est la liste de mails de tous les mails tests qui pourront Mmh. recevoir directement vos campagnes. OK. Voilà pour la campagne un petit peu et donc juste avant Alors je pense que tu partages on voit plus ah! ta la page Je que te tu es en train de remercie. ouais. Je me Ah fais bah, avoir à oui. chaque fois dès qu'on part. Oui, moi aussi je sais. Donc C'est pour ça qu'on est 2. heureusement. Alors du coup, quand même, parce que j'aime bien montrer ce que j'étais en train d'expliquer, vous avez donc la liste de tests qui est ici. Lorsque j'ai cliqué tout à l'heure sur le lien, je suis arrivée sur la liste de tests, pardon. C'est ici que vous pouvez rajouter directement, les différents emails. Il suffit d'enregistrer et ensuite ils arrivent sur votre liste pour envoyer vos campagnes. Je retourne du coup sur ma petite campagne et une fois qu'elle est paramétrée, donc vous avez donc ici l'onglet paramétrer. Soit vous l'envoyez maintenant, ce qui est quand même plutôt rare, soit vous Mmh. pouvez programmer l'envoi avec la date et l'horaire, ou vous avez envoyé au meilleur moment. Donc pareil, envoyer au meilleur moment, mauvais moment, Mauvais c'est pas moment, bon, c'est petit lapsus. absolument pas, non? Le but est le meilleur moment quand même. Donc, c'est avec notre outil Aura, donc qui est notre outil IA, qui va calculer finalement donc le meilleur moment pour envoyer à votre audience. Évidemment, il faut au moins faire 4, 5 envois, qu'on puisse voilà étudier un Mmh. petit peu les envois. Mais du coup, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait réaliser. Et là, c'est Oui pour et envoyer c'est un par envoi personnalisé, c'est-à-dire que et c'est un envoi personnalisé. chaque Chaque contact contact va reçoit recevoir au bon moment, absolument. C'est pour cette raison qu'il faut quand même envoyer plusieurs, on va dire, plusieurs communications pour que ça, pour qu'on puisse calculer. Et là, vous pouvez envoyer par lot directement, et choisir par nombre de lots. si vous avez une base de données enfin une liste de contacts très ample, par exemple. Absolument. Alors, je vais maintenant parce que je vois le temps qui passe, je suis un Oui, peu bavarde et je m'en excuse. non, mais pour l'instant, on est encore bon dans la On est bon, encore on va bon. vers les analytics, je pense, les pardon, les Exactement et je suis passée directement alors là, je triche un peu, je suis sur un autre compte démo, mais je suis oui, allée sur celui-ci parce que du coup, on a, des stats et le but quand même est de vous montrer, comment se présentent les KPI. Donc, alors déjà, je peux alors donc quand vous allez donc sur les stats de votre campagne, vous allez avoir une vue d'ensemble, donc pour voir les performances. Là, on peut voir qu'en plus, je suis sur un test AB et qu'on peut voir que c'est mmh. l'objet B qui est le grand gagnant de cet envoi. Donc, critère de la version gagnante, on peut voir que c'est le taux d'ouverture. Comme je le Mmh. disais tout à l'heure, on a le détail des audiences parce qu'on va avoir le détail des segments et le détail des listes qui auront reçu cette communication. Et ensuite, ça va découler. On va avoir le détail ici. Donc, côté délivrabilité, bon, on va avoir le nombre de bounce. Bon, bah, Mmh. attention, on est sur du compte démo, d'où les bounce Oui, qui sont très élevés. Ne regardez pas ouais, nos résultats surtout. non, c'est ça, c'est pas des très bons résultats. Là, C'est ça veut pas dire les que la bons liste n'était pas résultats très là. Là, on n'est propre. pas. Là, ici, on va avoir le nombre de hard bounce et vous allez pouvoir aller regarder les causes. Donc là, pareil, on est sur de l'inconnu parce qu'on est sur une base Ouais, c'est un test. démo, mais en tout cas, vous allez avoir tout le détail qui est par ici et vous allez avoir la répartition délivrabilité et également par domaine avec le nom de vos domaines pour la délivrabilité. Ce qui va être intéressant également, c'est que vous allez avoir le détail des ouvertures. Vous allez avoir les ouvertures par heure, d'où un peu ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque vous aurez mis l'envoi au bon moment, bah, c'est grâce à ceci qu'on va pouvoir calculer, vous pourrez voir Oui. donc le détail, par heure, mais également par géolocalisation. Et donc ici, vous allez avoir donc les ouvertures par liste domaine, mais par type d'appareil et par type de navigateur également. Voilà, donc petit Donc détail en plus. ça peut vous permettre, du coup, que vous connaissez vos contacts, ça va vous permettre de paramétrer au mieux et de concevoir les mails, votre campagne pour un navigateur en particulier donc.
Exactement. Ça marche en effet sur l'engagement et le jour où il y a une problématique, bah, ça vous permet d'aller également voir où se situe. Donc là, en effet, on est sur l'ouverture et je rebondis également côté délivrabilité où on peut aussi bien voir l'engagement et les petits soucis qu'il pourrait avoir sur des envois. Mmh. Ensuite, on va avoir donc le clic, toujours clic par heure et clic par géolocalisation. Et ce qui est pas mal, et je sais qui intéresse Ouais. généralement, c'est qu'on va avoir notre super carte de chaleur où vous allez pouvoir voir les call to action qui ont fonctionné et voir du coup, bah, ça va vous permettre de voir ce qui fonctionne moins bien et de réaliser bah, des tests au fil de l'eau sur vos campagnes. Tout pareil par liste, domaine, appareil ou navigateur. Ensuite, on va avoir les conversions. Donc, les conversions, je vous déconseille de l'utiliser actuellement parce que notre feature, notre fonctionnalité est dépréciée parce qu'on en a une toute nouvelle, toute belle qui Qui va arrive. arriver. Donc, du coup, exactement, c'est en cours. Donc, ça, vous pourrez le voir arriver. Revenus, donc ça, c'est si vous envoyez une campagne et que vous mettez un lien qui génère une vente, ça vous permet de voir le nombre de revenus qu'a généré votre campagne. Et ensuite, on va avoir les désinscriptions. Bah, sans surprise, comme le nom l'indique, on va être sur les désinscriptions. Et Ah donc là, oui, vous allez... attention, là, on est allé loin, attention, hein. absolument. Et donc là, on va pouvoir voir les causes de désinscription et donc les désinscriptions par titre de liste, par domaine, toujours donc pour voir. Donc c'est toujours aussi bien que l'ouverture et les clics, la désinscription aussi bien que les bounces, c'est une métrique importante à suivre sur les statistiques. Je sais qu'Alessandro a prévu de vous envoyer sur le support, il y aura des liens parce que sur notre Help Center, on a Oui. des articles qui sont vraiment très bien faits pour vous aider à appréhender justement ce que je viens de vous montrer assez rapidement. Je vous ai montré l'essentiel, mais comment dire, deux, j'en perds mes mots, des articles qui sont très bien faits, qui permettent en fait de vous donner les bonnes pratiques et vraiment de voir comment appréhender toutes ces métriques qui sont disponibles. Absolument. Alors écoute, tu as été parfaite parce qu'on a exactement 11h32, j'étais en train de me 32. dépêcher un peu. Pouf, allez. Franchement, c'est parfait. On a des questions, on a quelques questions, on va Ok, répondre. alors hop, Mais je reviens par alors, ici du coup. on va par ordre chronologique? Oui, je pense. Isabelle, question. J'ai uploadé une liste de 210 clients. Or, il n'y a que 200 clients qui ont été inclus dans la campagne mail. Comment et où est-ce que je retrouve les 10 qui n'ont pas été inclus dans la campagne avant que celle-ci ne soit envoyée? Alors, Alors que je reprenne en même temps, oui, parce que hop, j'aime bien ah non, où est-ce que tu l'as, réponse on dans uti dans l'onglet questions. alors, hop, ah oui, bah, j'étais sur le chat toujours, donc voilà, Ouais, hop. J'aime bien et après je te tu peux mettre remercie d'avoir, les lu, mais du coup, j'aime bien oui, non, regarder non, en bien même sûr. temps. Non, non, mais ça n'a aucun Alors, problème. donc merci Isabelle pour la question. J'ai uploadé une liste de 210 clients. Il n'y a que 200 clients qui ont été inclus dans la campagne email. Comment et où est-ce que je trouve les 10 qui n'ont pas été... Alors ça, pour le coup, il faudrait pouvoir voir le compte et voir la campagne. Donc, soit en effet, on peut le voir dans l'onglet statistiques où je l'ai indiqué. Mais maintenant, ce qu'il faudrait plutôt voir, c'est le compte. Est-ce qu'il y aurait possibilité, alors je ne sais pas ce que tu en penses, Alessandro, parce que pour pouvoir Non, répondre à la question, il faudrait qu'on non, puisse accéder au compte mais on ne le et fera pas. voir. Ben oui, Non, non, parce mais que c'est voilà, ça va pas partagé. Non, être, non, être non, non, non. possible directement. Après, Euh, on peut peut-être essayer de faire des hypothèses sur la raison. Bah, probablement, ces 10 personnes qui n'ont pas été incluses, c'est des. Bah, des inactifs. soit vous avez coché inactif, donc c'est des inactifs, soit des hard bounce. C'est-à-dire que si un client a un hard bounce ou un blacklist, un blocklist, c'est-à-dire que si un client, par exemple, vous avez déjà envoyé une campagne qui a généré un hard bounce, le contact qui a été signalé Aura comme été hard bounce. exclu directement, absolument. Exactement. Ou soit, en effet, on aura cliqué sur le petit lien que je vous montrais tout à l'heure, qui était paramétré, qui est paramétré directement, on va dire, de manière, enfin, c'est le paramétrage, on va dire, qui fait partie du compte et de la plateforme. Et dans ce cas-là, ça va être la deuxième possibilité. Mmh mh. Et dans les 2 cas, bah, de toute façon, on ne peut pas, pour des raisons, bah, légales, envoyer de Absolument, communication parce que tout à fait.
Alors C'est ça a été vu en effet sur tout ce qui est, enfin compte, mais pour rappel, important du coup, comme on peut en parler là, à chaque fois, il est très important de vérifier l'opt-in des contacts. Donc d'une part, d'envoyer, les campagnes aux personnes qui sont engagées, mais d'autre part, dès qu'une personne est blocklistée parce qu'elle ne fait plus partie de la campagne ou parce qu'elle se sera désinscrite du coup, bah, du coup ne fera plus partie de la liste. mmh, Là, en mmh, tout cas, ce que je penserais, ce serait peut-être, à cocher la case. J'imagine pour ouais, la campagne, c'est ce que je me dirais. Après, je peux me tromper, mais mmh, c'est peut-être que Isabelle, la case aurait été cochée pour l'envoi de la campagne. Ou deuxième chose, blocklisté. Voilà, ce mmh. seraient vraiment les deux C'est éléments à ouais. vérifier. De toute façon, si vous n'arrivez pas à trouver une réponse, vous pouvez contacter le support, ils vont vous aider, ils peuvent avoir accès à votre, compte. J'espère qu'on a répondu à votre question Isabelle. Hors sujet, bah, on reprendra après. Session analytics, bah, on en reparlera après. Fabien, alors, concernant le mail transactionnel, donc nous, on a vu de campagne, Oui. marketing, mais bon, là, c'est la question un peu hors sujet, mais bon, on va essayer d'y répondre. Les mails transactionnels, comment renseigner une valeur par défaut pour chaque variable personnalisée, sans passer par les attributs de contact? Par exemple, paramètre, remplacé par bonjour si on ne connaît pas le prénom du contact. Alors, Alors, et bah du coup, ça va être tout comme les attributs. Alors, je regarde. les variables, Bah, parce que j'imagine fa oui, c'est dommage qu'on puisse pas, échanger de vive voix. J'imagine que vous avez essayé, parce que du coup, en fait, quand vous êtes sur l'automation, que ce soit sur l'automation ou la campagne, dès lors qu'il y a comment dire? Un attribut, vous pouvez toujours normalement remplacer le champ vide, comme je oui. l'ai montré tout à l'heure, et je l'ai transformé le champ prénom par cher client et donc dans ce Mmh. cas-là, il faudrait remplacer le cher client par bonjour. OK, on clique sur la bah, si on est dans un automation, par exemple, on clique sur le enfin, sur le en jaune, on va dire et il y a un onglet où on peut, effectivement, Absolument, tout à fait. c'est ça, non? Heu, J'espère qu'on a répondu, sinon, bah, si, Fabien, vous me dites. Sylva, bonjour, pouvons-nous ajouter un type ah oui, ça c'est intéressant et c'est vrai, c'est une question récurrente. Sylva, pouvons-nous ajouter une typo qui nous appartient et qui n'est pas encore disponible sur Brevo? Là, une police, Alors, c'est tout à fait possible et je t'en prie Alessandro, vu que tu me dis que tu as la question, tout le temps, je pense que vous avez peut-être eu au précédent peut-être, meeting, mais en tout cas, c'est tout à fait possible absolument de rajouter oui, cette typo. On a d'ailleurs un article du Help Center qui informe, qui désigne en fait, enfin qui décrit, comment du coup rajouter cette typo. je vais vous le partager tout de suite, comme ça, heu, voilà, Ah bah, parfait. super réactivité. Merci Alessandro, ce que j'allais Bah, regarder, quand magnifique, même, hein, depuis le temps. magnifique. On voit l'habitude Alors dans je les je te laisse répondre à Isabelle pour cette question sur l'envoi meilleur moment, pendant que je fais les 2 choses au même moment, en même temps, parce que moi Ah beh, génial, travail d'équipe, au top. je suis pas ni intelligent ni Hem artificiel. Je te laisse répondre. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans les Mmh, je ne suis pas d'ailleurs d'accord du tout. Alors, mmh, l'IA se base-t-elle uniquement sur l'adresse email du client pour définir l'heure optimale ou aussi l'adresse expédition? Y a-t-il une différence selon alors l'IA va vraiment se baser sur l'adresse email du client et au moment, en fait, où le client va ouvrir la communication. Donc au fil de l'eau, plus vous allez envoyer vos communications, on va voir à quelle heure en fait enfin la base va calculer à quelle heure votre client va ouvrir et donc du coup au fil de l'eau, les envois vont s'adapter voilà va s'adapter au client. super, donc voici l'article dont on parlait Magnifique. et vous retrouvez tous les liens dans, l'onglet liens, hein. Vous cliquez en bas à droite, je pense, il y a un app et il y a tous les liens que je viens de partager avec vous et d'autres liens. Papa Nadine, bonjour. J'ai raté le début de la vidéo. Est-ce possible de revoir en replay? Oui, bien sûr. Donc ça, c'est alors, au moment même où je vais cliquer sur terminer l'événement, vous allez recevoir un mail avec le lien pour revoir le replay. Donc il y a pas de problème.
Et ça On peut permet également de répondre à Emma en même temps, je vois, parce qu'elle souhaite pour retrouver les replays, oui, également. Est-ce qu'on peut retrouver le oui, lien? Mais je te laisse, du coup, oui, oui. D'ailleurs, pour là, je parlais de du, du webinaire analytics. J'ai alors encore, vous avez le lien. Il y a tous les webinaires passés qu'on fait depuis avril 2024, donc on commence à en avoir beaucoup. Bah oui, donc il y a plusieurs thèmes, plusieurs sujets. Heu, je partage avec vous, voilà, je pense que vous voyez. Je partage avec vous le lien, hein, où il y a tous les sessions on est bon, passées. hein, je les reçois depuis tout à l'heure, donc je pense en tout cas que ça doit être Oui, bon, pour oui, la les sessions. absolument. Donc Et on par a les exemple, vous pouces. avez Merci encore pour vos pouces, au moins on est sûr. les c'est vraiment la seule chose qui me fait penser que je parle pas au vide. Non, je rigole. Félicitations, donc vous avez Oui, mais c'est vrai, hein, dif c'est, bah oui, parfois, hein. Après on a eu des questions donc vous avez, les webinaires passés donc sur tous les sujets, dont par exemple un sujet qui peut être intéressant et c'est un lien à ce qu'on parle avec le sujet d'aujourd'hui. On a fait un webinaire au mois de novembre, je pense avec, Sarah qui est, dans l'équipe marketing, dans l'équipe, design, de Brevo, qui a expliqué quelles sont les best practices, les meilleures pratiques pour écrire pour créer des templates efficaces, donc avec des petits tips, comment construire, l'équilibre à l'intérieur du mail. Donc je partage avec vous aussi ce petit, lien, voilà. Alors il y a encore une question, je vois, de la part d'Emma, concernant les typos personnalisés. Est-ce que cela ne peut pas nuire à la délivrabilité ou est-ce que ça peut nuire à l'expérience de lecture du destinataire? Et par exemple, la typo n'est pas prise en compte par le serveur email. Je pense que la alors réponse est en à effet, en nuancer. fait, c'est très bien d'avoir cette vision de délivrabilité et toujours. Alors, lorsqu'on va utiliser une Bravo Emma. typo, il faut faire, bien évidemment très attention à l'utilisation et de vérifier. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai montré une visibilité où on peut vérifier, selon la FAI, en fait, selon enfin voilà, de voir Les fournisseurs comment, d'accès. va se présenter en effet, devant les fournisseurs d'accès, comment va se présenter le mail. Donc en effet, alors il faut être vigilant, en effet, sur. Alors, la délivrabilité est un grand sujet, donc il faut notamment être surtout vigilant, je pense, à la manière dont c'est pris en compte par le serveur. Et c'est sûr que si on va décider d'utiliser une note typo, il faut vraiment faire des tests. J'ai tendance à dire même faire des tests sur tous les fournisseurs d'accès. Donc, vous pouvez avoir la visibilité, mais même vous en interne de faire des tests pour Mmh. vérifier surtout de quelle manière va se présenter l'email. Pour la délivrabilité, ce sera plutôt du OK parce que c'est quelque chose qui va vraiment être plutôt sur la typologie, mais c'est très juste et bon à prendre en compte. Mais en tout cas, c'est Emma, très juste à prendre en compte et réaliser des tests. Absolument. Je vois les pouces, super. Bon, ah, exactement. Alors entre-temps, je partage, à l'écrit, heu, le, le lien pour revoir le webinaire analytics, donc toujours ça peut être intéressant. Heu, alors, est-ce qu'on Ça a donne encore des des devoirs à la maison, c'est bien, dans les. absolument, absolument. Il y aura des oui. Là, oui, j'ai répondu à Emma, donc pour le replay. Alors, je vois plus d'autres questions, donc J'ai pas l'impression non plus. on a encore 2 minutes si vous voulez. Donc si vous avez des questions pour Maëva, qui est comme vous voyez, il a une réponse à tout, bah, posez-la ac maintenant. Sinon, comme je vous disais, comme Maëva vous disait tout à l'heure, on aura une autre séance dans 2 semaines. Vous savez, depuis quelques semaines, on a commencé à faire cette nouvelle structure. On avait des questions-réponses où vous étiez poser les questions importantes pour vous. Là, c'est des sessions thématiques. Donc, aujourd'hui, on a vu comment créer des campagnes email. Dans 2 semaines, donc, ça va faire le 31 mars, il y aura une session sur le drag and drop. Donc, ça a un peu changé en plus le l'interface a un peu changé. Donc, effectivement, ce sera intéressant de voir comment euh, modifier le texte, utiliser des paramètres, afficher, conditionnellement ce que vous voulez afficher. Donc ça va être très, très intéressant et après dans un mois, on aura une autre, session un peu plus générale. Si je ne m'abuse pas, ça devrait être sur le mobile marketing, donc WhatsApp, SMS, et tout ça. Tout un programme. Tout un programme, exactement. Alors je vois plus de questions, donc je pense qu'on a répondu à vos C'est parfait. à vos doutes. Emma est en train d'écrire merci et bonne journée. Un instant avant de partir, Emma. Alors, je partage avec vous le dernier lien, c'est-à-dire
un petit questionnaire, enfin, c'est pas un questionnaire, c'est un petit survey pour savoir qu'est-ce que vous en avez pensé de cette session. Pas pour vous dites ce que vous en pensez, pas pour nous on le fait pas pour avoir des bonnes notes, et montrer enfin, avec fierté à nos collègues. C'est plutôt pour voir si on répond à vos besoins, à vos attentes, si, vous préf s'il y a des sujets qui vous intéressent en particulier, donc quels sont vos sujets, préférés et donc on est là pour lire vos feedbacks. Ça va être très, utile pour nous, donc je vous ça va durer 1 minute. Donc je vous invite, s'il vous plaît, à y répondre. Merci beaucoup à tout le monde, Bien. et je vous souhaite une très bonne merci Maëva. Ben, on se Merci à voit peut-être tous. dans 2 J'étais ravie semaines, si de tu acceptes peut-être dans de 2 faire semaines, qui sait? peut-être, qui sait? Non, j'ai Bon, vraiment été ravie en tout cas de réaliser cette session et je vous souhaite à c'était très tous une bien. très bonne journée. Vous aussi, Merci toi aussi Alessandro. et merci Maëva, merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir, bonne journée à tous. Bonne journée.